Je voulais vous indiquer que ce qui concerne la problématique des PME est une problématique qui est prise en charge, je veux dire, par le gouvernement, à travers tout ce que vous avez pu noter. On avait même un ministère en charge de la promotion des PME. On a eu la création il y a 4 ans de l'agence des PME. C'est une initiative que moi-même j'avais lancée. Parce que dans notre acception, l'agence de PME, la Côte d'Ivoire PME, devait être le principal interface entre l'État et le secteur privé. Voilà. Donc je pense que c'est ce que les différents partenaires techniques et financiers ont compris, d'où tous les appuis multiformes qui ont pu être portés, en tout cas apportés à l'agence Côte d'Ivoire PME durant toutes ces années. Et on constate qu'il y a des acquis en termes d'accompagnement des entrepreneurs, on parle de plus de 25 000, et également de tous les séminaires, de tous les appuis, de tous les équipements qui ont pu être mis à la disposition, en tout cas des PME, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, et de toutes les initiatives qui ont été prises à travers le fonctionnement des différents fonds qui ont été mis en place. Il y a le fonds de garantie des PME, mais au titre du Covid, je pense que ce soit au niveau du FASI, le fonds d'appui au secteur informel, ou le fonds de soutien aux PME, l'agence en tout cas a été très active en tout cas dans le fonctionnement de tous ces fonds pour que la problématique des PME soit, je veux dire, prise en compte et les problèmes soient également bien cernés. Le chef de l'État, ce sont des points sur lesquels il y avait un suivi particulier. Et même au niveau des affectations des dotations, on s'organisait de telle sorte que la dotation qui était affectée aux PME était au-dessus de la dotation affectée aux grandes entreprises, etc., dans le cadre en tout cas du Covid. Et il y a eu des réformes, il y a eu des tests sur la commande publique. On avait un quota de 20% pour le type de la commande publique. On est passé aujourd'hui à 30%. Mais l'objectif pour nous, c'est de continuer de favoriser les PME au niveau de la commande publique. Au niveau fiscal également, c'est vrai qu'il y a eu des évolutions par rapport à l'introduction au niveau de l'année fiscale de certaines innovations portant sur les entrepreneurs, etc. Donc il y a la problématique des IMF qui se pose toujours. Donc il y a des sujets sur lesquels on essaie chaque fois de prendre en tout cas des décisions. Et nous sommes dans une dynamique d'accélérer l'action de l'État, le soutien de l'État au monde entrepreneurial. Comme je le disais, je veux dire à une autre tribune, on n'a pas d'autre choix parce que notre vision, elle est portée en fait en Côte d'Ivoire solidaire. La vision du président à l'horizon 2030, c'est de pouvoir créer 8 millions d'emplois supplémentaires. La vision du président à l'horizon 2030, c'est d'avoir un taux de pauvreté en dessous de 20%, c'est d'augmenter l'expérience de vie de 57 à 67 ans, ainsi de suite. Donc de faire passer notre pays à un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, avec une densification et une massification de la classe moyenne. Donc pour nous, la vision elle est très claire. Maintenant, quelle est la stratégie pour y aller? Nous avons le PND que vous connaissez, qui fait 90 milliards d'euros avec tous ses démembrements. Et le secteur privé, la contribution du secteur privé, c'est au moins 75%. Mais lorsqu'on parle du secteur privé, ce n'est pas que les multinationales, c'est les petites entreprises, ce sont les entrepreneurs, parce que c'est vous qui êtes les plus nombreux, ce sont les PME qui sont les plus nombreuses, à l'effet que vous puissiez, dans le cadre de vos activités, par rapport à l'environnement favorable que l'État crée, par rapport à la politique que l'État met en place, qu'on puisse inciter les Ivoiriens à entreprendre, qui en étant seuls au début, puissent avec l'évolution de leurs activités créer de l'emploi en recrutant une personne, deux personnes, plusieurs personnes. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir insérer économiquement, socialement tous ces jeunes. Chaque année, j'ai 400 000 jeunes qui sortent du système scolaire. Ceux qui ont eu leur diplôme, ceux qui ont abandonné l'école, ceux qui ne vont pas à l'école, 400 000 dollars. La fonction publique n'emploie que 15 000 à 20 000 personnes. Le secteur privé également formel qu'on connaît essaie de faire des efforts supplémentaires. Donc ça veut dire que si nous-mêmes nous voulons la paix sociale, nous voulons atteindre nos objectifs, on n'a pas d'autre choix que de promouvoir l'entrepreneuriat. D'où la création en fait de toutes ces structures, d'où en fait la priorité que l'État accorde en fait au soutien au monde des entreprises, au secteur privé, etc. Donc raison pour laquelle nous sommes en train d'évoluer dans les réformes pour aller plus vite, pour renforcer l'ancrage institutionnel. C'est ainsi qu'il y a quelques mois, vous avez pu le noter dans la presse ou bien au niveau des communications
en Conseil des ministres, l'État a décidé de créer un guichet unique de développement des entreprises, le GUTSI, en Côte d'Ivoire, qui sera une holding. Et cette holding, en fait, on aura deux filiales. On avait l'agence Côte d'Ivoire PME, mais qui devient Côte d'Ivoire PME. L'agence Côte d'Ivoire PME avait un statut intermédiaire entre un EPN et un EPN, pardon, c'est un établissement public national, voilà, c'est bien ça, et une société d'État. C'était une agence d'exécution. Maintenant, l'État, compte tenu de l'importance qui est accordée au PME, a décidé de renforcer l'ancrage institutionnel de cette structure pour lui donner plus d'autonomie et plus de moyens avec un conseil d'administration, donc en la transformant en société d'État pour qu'elle puisse avoir un conseil d'administration, etc., avec toutes les implications sur la plateforme. Donc pour moi, c'est une évolution par rapport à ce que nous avons fait il y a 4 ou 5 ans. Deuxièmement, nous avons décidé, en lieu et place du fonds de garantie qui existe, de créer une société ivoirienne de garantie au PME. Donc, qui sera un établissement financier pour alléger un peu les banques, pour mitiger un peu les risques que les banques prennent, etc. Pour que l'État également puisse jouer sa partition. Parce qu'on a des startups, on a des entreprises qui commencent avec pas grand-chose. Les risques sont élevés au niveau des banques, qui n'ont pas encore 3 ans de bilan, etc. Donc, pour pouvoir mitiger tout cela, l'État s'est dit, j'ai ma partition à jouer, je dois apporter du confort aux banques en ayant un établissement financier qui pourra donner ce confort-là aux banques. Bon, au-delà de cela, j'ai écouté nos amis de Comway Capital, tout ça. Donc, ce guichet également va permettre de faire tout ce qu'on appelle, donner également des equity par rapport au capital risque. Parce que la problématique des PME, ce n'est pas que les besoins en fonds de roulement. Donc, on crée un véhicule, on crée ces institutions-là pour renforcer la politique de l'État et pour accélérer les choses, bien sûr, sur la base des modèles qui ont marché ailleurs, etc. Parce que vous savez, une politique, une stratégie n'est pas figée dans le temps. À un moment donné, on fait le bilan, on se dit, bon, on peut faire mieux, on peut aller plus rapidement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et également, vous dit également que l'État a toujours, notamment le Premier ministre, a vraiment la passion, quels que soient les secteurs, que ce soit dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, de promouvoir en tout cas une masse de PME. Dans tous les discours, vous verrez, dans toutes ces sorties, il parlera de l'entrepreneuriat, des entrepreneurs, des PME, etc. Parce que c'est cela la réalité. On a besoin de les accompagner pour qu'ils puissent grandir. Pour que des TPE deviennent demain des multinationales, pour qu'ils deviennent des grandes entreprises. Et c'est une réalité, on en connaît. C'est vrai que souvent, on est un peu trop discret sur des succès. Et ça également, il faut pouvoir le montrer. Il y a des entreprises qu'on a soutenues dans ce pays, qui ont commencé très bas, mais qui aujourd'hui sont à un niveau très confortable, qui travaillent également de la sous-région. Il est bon que ces réussites-là soient connues pour que des cas, des personnes aujourd'hui qui ont des difficultés disent que c'est possible en fait. Qu'il y a des entrepreneurs qui ont commencé comme eux, ou bien comme elles, mais qui aujourd'hui ont bénéficié de l'appui de l'État ou bien de l'appui de l'écosystème, qui leur permet d'être également à un certain niveau aujourd'hui. Je pense que c'est important. L'autre point également que je voulais indiquer, il faut que nos entrepreneurs se disent que on n'est pas entrepreneur parce qu'on n'a pas réussi à avoir un concours à la fonction publique. Ou bien on n'a pas pu se faire recruter par une banque ou bien par le secteur privé. C'est vrai qu'au début, ça peut être le cas. Mais après, il faut avoir une vision à long terme de ce que vous faites. Et il faut le faire avec sérieux. Donc tout ce qu'on fait dans la vie, l'élément le plus important, c'est la confiance. C'est le respect des engagements. Quels que soient les problèmes que vous avez, ne fuyez jamais vos créanciers. Que ce soit les banques, que ce soit des fournisseurs, il faut toujours leur dire les choses comme elles sont. La Côte d'Ivoire n'est pas le pays où on impose le plus. Bien au contraire. Quand vous regardez notre taux de pression fiscale avec le PIB rebasé, on est à 12-13%. Contre une norme communautaire de 20%. Donc l'impression qu'on a, c'est que c'est toujours les mêmes qui payent, c'est-à-dire les grandes entreprises. Alors que les PME, toujours on prend des décisions, on utilise l'argent du contribuable pour les appuyer, pour faire des réformes, pour les soutenir. Regardez toutes les actions que je suis en train de citer, tous les appuis qu'on vous apporte. Et lorsqu'on regarde, en fin de course, on dit, mais concrètement, qu'est-ce qui nous apporte à l'État? Parce qu'il en faut des ressources pour qu'on vous soutienne. Donc, à un moment donné, les PME qui s'émancipent, il faut bien qu'ils payent. Il faut que tout le monde participe au pot commun.
Donc il faut que le civisme fiscal puisse être développé à notre niveau. Et sinon, on aura des problèmes de compétitivité. Vous n'aurez pas d'électricité, vous n'aurez pas d'eau, vous n'aurez pas d'Internet, etc. Si l'État n'investit pas dans les emmener privés, etc. Donc ça veut dire que c'est un travail gagnant-gagnant. On fait un business et vous constatez dans le business que l'autre partie ne gagne pas, ne faites pas le business. Parce que vous êtes en train de courir à avoir des pertes de main ou bien à rentrer dans un litige. Si vous faites une activité que l'État n'a pas sa part, c'est qu'il y a un problème. Autant vous devez gagner, mais autant l'État également doit gagner. La priorité numéro 1, en tout cas, de nos actions, c'est le secteur privé, c'est la promotion des PME, toutes les réformes qui sont faites, c'est pour venir encore booster l'effort de l'État en matière de soutien et de promotion des PME. Augmenter les financements des PME, les soutenir au niveau des accompagnements, créer en tout cas les outils qu'il faut, que ce soit les incubateurs, les accélérateurs, les prouveuses, tout ce que vous voulez, pour que en tout cas tout jeune entrepreneur puisse avoir une solution, puisse avoir un interlocuteur au niveau de l'écosystème qui est mis en place. Et demander en tout cas à toutes les expertises, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, de continuer à faire confiance à la Côte d'Ivoire et de mener en fait toutes les politiques, ou bien tout ce qui peut être fait pour pouvoir soutenir tous ces jeunes entrepreneurs que nous soutenons, et puis également toute la politique de promotion de l'entrepreneuriat qui est aujourd'hui portée par l'État par rapport en tout cas à la vision du président de la République, notamment portant sur Côte d'Ivoire solidaire, pour qu'on puisse avoir à l'horizon 2030 cette Côte d'Ivoire que nous voulons, c'est-à-dire une Côte d'Ivoire à revenu intermédiaire de la France supérieure. Je vous remercie. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir dans une Côte d'Ivoire solidaire.